Mais tout de suite, l'édito politique avec vous, Françoise Degois. Bonjour. Buongiorno, signora. Bonjour, Stéphanie. Bonjour à toutes et à tous. Vous ne le savez peut-être pas, chers auditeurs, mais je dévoile peut-être un secret. Françoise Degois est totalement passionnée par l'Italie. Tout le monde le sait. Bon, bah voilà. Oui, je crois y annoncer un scoop, mais c'est fichu. Bon, alors. Pas un peu sarde sur les babords. Bon, allez, on y va. Un petit peu. Alors, je ne vais pas le faire en italien, parce que voilà, mais Emmanuel Macron ne s'exprimera pas demain pour le 14 juillet. Il est vrai que le chef de l'État peut exprimer les jours de fête nationale, a fortiori cette année où le risque d'embrasement est à nouveau très élevé. Macron donc muet dans une France qui doute. Oui, il y a quelque chose, Stéphanie, de crépusculaire dans ce 14 juillet 2023. Crépusculaire, d'abord au regard des forces de l'ordre mobilisées, on entendait cela dans le journal, 130 000 policiers et gendarmes sur 3 jours, à partir de ce soir et jusqu'à dimanche matin, du jamais vu. La BRI, le GIGN, si les policiers, il est vrai, sont habituellement mobilisés les 14 juillet chaque année, ça n'a jamais été à ce point. Crépusculaire, car on sent bien que les ressorts politiques d'Emmanuel Macron sont cassés, le charme, le volontarisme surjoué, l'optimisme surjoué, tout cela ne fonctionne plus, si tant est que ça ait fonctionné un jour sur d'autres gens que sur la France qui va bien. Majorité déboussolée, exécutif inexistant ou presque, président omniprésent mais impuissant, non seulement à anticiper les crises mais à les calmer. On l'a vu sur les retraites ou les gilets jaunes, on le voit sa réponse toute sécuritaire, enrobée dans un joli mot sur les émeutes de banlieue. Alors les 100 jours d'apaisement qu'il avait lui-même décrété, Stéphanie, comme on décrète un cessez-le-feu tout seul dans son coin. Je décrète l'apaisement et la paix tout seul après les retraites. Eh bien, ces 100 jours se sont transformés en crise politique et sociale, avec en ligne de mire aussi pour beaucoup de Français une défiance face à la verticalité du pouvoir qu'il incarne désormais. On a le sentiment qu'on ne passe plus rien à Emmanuel Macron. Et puis cette verticalité incarnée également par des forces de l'ordre de plus en plus dures dans leur manière de travailler. Crépusculaire enfin, parce que je veux en dire un mot pour couronner le tout. C'est bien ce grand démocrate de Narendra Modi, Premier ministre indien, qui sera l'invité d'honneur de ce 14 juillet. La plus grande démocratie en termes de population du monde tourne, on le sait, tous les observateurs le disent, à l'État autocrate dirigé par un président de plus en plus xénophobe et suprémaciste. Mais qu'importe, pourvu que le partenariat stratégique France-Inde tienne le coup. Oui, c'est crépusculaire ce 14 juillet. Effectivement, on lui sort le tapis rouge. En tout cas, rouge écarlate même. Et bon, Françoise, comment on s'en sort alors ? Écoutez, d'abord, on s'en sort à la Macron. La technique est simple, elle est éprouvée depuis des années, qui consiste à faire le dos rond, à laisser passer, à enjamber. En ce sens, il est bon d'ailleurs, Stéphanie, de casser l'image du fringant président, une sorte de Bonaparte au pont d'Arcole, Flamberge au vent, qui trancherait, déciderait, courageux. Pas du tout. Emmanuel Macron n'a rien de tout cela. Il ressemble terriblement à François Hollande à la matière et pourrait faire sienne la devise du célèbre Henri Queuille. Il n'existe aucun problème qu'une absence de solution ne pourrait résoudre. Donc il attend. Dans le jargon politique, il existe une impression que j'adore. Il promène le chien. En gros, il fait semblant d'agir, mais il doit trouver une clé politique et pour cela accepter de rendre un peu de pouvoir aux Républicains. Il s'y refuse pour le moment. Pourtant, il faudra bien. Qui peut imaginer, Stéphanie, que nous poursuivions ce quinquennat chaotique, sans queue ni tête, qui devient de plus en plus crépusculaire. C'était votre dernière chronique de la saison, Françoise. Oui. Alors on aura peut-être la réponse à la rentrée. Nous verrons en septembre. J'espère que je vous annoncerai enfin un remaniement minimum. L'Italie alors. Oui, bien sûr. Bon, écoutez, bonnes vacances en Italie. Merci beaucoup, chère Françoise. À tout à l'heure.